On est de retour, ça va pas ou quoi? Et SK Gaming contre Mad Lions, le troisième match de la journée qui nous attend, traitons. Et les SK Gaming, eh bien, qui font face aux champions d'Europe en titre. Pas à 100%, on l'a vu un peu en pré-show avec les ratings, etc. Armout notamment doit encore monter d'un cran. Mais bon, quand même, Team Diff. Normalement, c'est le match qui est censé être le plus gros stomp aujourd'hui. On vient d'avoir Rockshall qui aussi était censé être un stomp et qui l'a été d'ailleurs. Maintenant, à voir aussi au niveau des Mad Lions, savoir si on va réussir à le faire. On est quand même on stage, ça peut changer quelques métriques pour eux. On sait qu'ils sont des joueurs qui sont capables de se rendre un petit peu des parties, donc pourquoi pas pour les SK Gaming qui eux au moins n'ont rien à perdre. Donc on peut tout donner et limite on commence un petit peu côté SK à défendre ses places en LEC en tant que joueur directement. C'est vrai qu'il faut. Mais le problème, c'est que quand tu commences à penser un peu à ta place en LEC. Est-ce que le collectif passe pas un peu au second plan? Tu vois, ça peut être un des risques. Oui, mais il n'y avait déjà pas de collectif, entre guillemets, en termes de niveau à 5 du côté des SK. Donc, je me dis que des solos qui arrivent venant d'un Genax, d'un Blue, d'un Jésus, c'est peut-être leur dernière solution pour aller chercher des Mad Lions qui, encore une fois, sur le papier, sont limite même pas dans la même ligue. C'est vrai, c'est vrai. Écoute, voyons voir ce que les SK peuvent faire. Ils sont au pied du mur depuis un petit moment déjà, mais là quand même, là on y est de plus en plus. Jésus, il va falloir un grand match. Lilip en pleine concentration qui tente d'augmenter son chakra sur cette phase de jeu. Peut-être sur ce rôle qu'il va y avoir la plus grosse différence. Un Lilip Kaiser, ça fait très très mal en termes de joueurs diff. Je suis d'accord. Après, ils sont pas éliminés. On sait qu'à 9-9, il y a des scénarios où tu peux passer en playoff. Même à 8 games, même à 8 victoires, tu peux potentiellement. Mais bon, faudrait tout gagner. Avec le niveau qu'a montré SK récemment, ça semble vraiment impossible. Je suis d'accord. Les SK, on rappelle qu'il reste sur une défaite contre Fnatic et une défaite contre Rogue. Bon, la semaine 4 était pas vraiment... Pardon, c'était c'était en semaine 4. En semaine 5, c'était... ils avaient gagné contre Schalke, mais ils avaient perdu contre Vitality. Vitality qui n'était pas à son prime, donc ça semblait peut-être jouable pour les SK. Mais voilà, on perd quand même lourdement ce match. S'il y avait un comeback, il aurait dû commencer par les Vitality. Ça va être difficile de le faire commencer ici et maintenant contre les Mad Lions. Après, nouveau patch, on pourrait voir des surprises. C'est peut-être là-dessus qu'il va falloir miser du côté des SK Gaming. Pourquoi pas la Irelia qui a l'air de peut-être plus fonctionner mid lane. Je trouve que le max Z sur la mid lane fait vraiment sens. Là où sur la top lane, ça reste assez difficile à jouer. C'est vrai que la puissance de clear de Irelia avec ce max Z qui peut lui permettre peut-être de trouver rapidement des décalages pour aller déborder sur les sides. Au niveau 7, elle one-shot une wave, ce qui est absolument illégal. C'est le seul mid laner qui peut vraiment faire ça. Donc honnêtement... Je pense que le champion sur la mid lane a véritablement sa place. Bien drafté évidemment, avec des junglers AP en plus, il y en a beaucoup dans cette méta. On a vu la Lilia dans il y a Ziggs aussi. Il y a Ziggs aussi pour justement pallier au dépush qui risque de venir à manquer si on a une Irelia mid lane. Donc il y a des compositions qui peuvent être très très intéressantes actuellement avec Irelia. Et on voit le grand sourire de Elioya, prêt à en découdre. Typiquement, je suis Vitality. Je draft Irelia Sejuani. Je draft Ziggs bot lane. GG à tous. J'avoue, moi je suis d'accord. C'est là-dessus que je les attends pas mal. On en avait parlé un peu en pré-show justement du pick Irelia pour leader. Je les attends là-dessus aussi. Selfmade est peut-être l'une des rares Sejuani en Europe capable de faire des plays. Parce qu'il a été connu tout de même là-dessus. D'ailleurs chez SK Gaming. Je suis d'accord. Avec sa Sejuani qui avait été monstrueuse. Son premier split avec Sejuani, il faisait des ultis snipés entre plusieurs joueurs. C'était assez stylé. On verra les Vitality qui affronteront les G2 en dernier match de la journée. Et le Ziggs, on en parlait, il est ban par les SK Gaming. L'autre solution pour SK, c'est peut-être aussi la Kalista de Jésus, qui avait si bien fonctionné en Spring Split, qui a été pas mal ban contre lui en Summer pour le moment. Il n'a pas pu véritablement mettre sa main dessus. Avec un ban de Ziggs, ça peut vouloir dire qu'on va jouer Kalista. Ou Aphelios. Le ban de la Diana également, qu'Elioya a déjà pratiqué la semaine dernière. Ban de Thresh. Jésus Aphelios, ça colle? Jésus Aphelios, ça va. C'est pas le champion pour lequel il est connu, mais il reste extrêmement bon dessus. Je pense que c'est le meilleur champion de mon point de vue, c'est Kalista et Ezreal, où vraiment il peut être extrêmement clutch. Ban de Viego, il reste la Gwen dans cette draft, sûrement
un ban qui pourrait venir du côté de Mad Lions. Ouais, mais attention, il y a aussi un Lucian par exemple qui se balade. Est-ce que tu as envie de pick Lucian quand il y a Humanoid en face de toi? Avec sa Syndra. Blue est un joueur qui est plutôt du genre confiant, non? Tout à fait. Après, la confiance commence sûrement un peu à s'étioler du côté de SK Gaming avec les loses qu'ils prennent durant ce summer. Lee Sin, pourquoi pas Tritz qui se met beaucoup à jouer Lee Sin. J'avoue que j'aurais pas eu tout parié là-dessus d'ailleurs au début du split. Oh non, first pick Mundo. MDR. Est-ce qu'ils vont faire Mundo Yumi? Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. C'est vrai qu'on avait eu ça en LFL. C'est vrai que c'est quand tu first pick Mundo, si c'est juste pour le mettre top lane, c'est quand même très décevant comme first pick. Je suis assez d'accord. Alors, Mundo est fort, mais Kalista, très bien. Mad Lions qui continue sur cette lancée avec une bot lane qui se veut de plus en plus dominante avec le pick Kalista. Ouais, Karze qui est lui aussi très très bon dessus. On le cite peut-être pas assez sur ce champion en particulier. On verra quelle sera la réponse côté Jésus. On sait que Tristana par exemple peut très bien fonctionner. Reckless nous l'avait montré contre les Rogues la semaine passée. Ça pourrait être dans les 2 prochains picks des SK Gaming. Le Lee Sin sans doute pour Elioya. Et donc, est-ce qu'on draft un élément de la bot lane pour les SK? Alistar Tristana mais très bien ici hein. Pour les Lip et pour Jésus, c'est le genre de pick qui fonctionne très bien. Nautilus aussi par exemple que l'on pourrait citer. Et je sais pas ce qu'ils ont avec Sion. Ils ont un délire avec Sion. Ouais, Tritz et Jax ont l'air de bien s'amuser. Les 2 équipes se sont scrim et il y a eu un truc autour de Sion. C'est très possible. Hein. Peut-être qu'ils ont un cheese. Je vois pas quel cheese tu peux avoir avec Sion. Ah, le cheese classique avec Sion, c'est le swap lane avec Tristana. C'est pas faux. Mais non. Mais bon. Léona donc pour Lilip. J'aime beaucoup moins. Parce qu'en général, Kalista aime de toute façon prendre une cleanse parce que souvent elle s'attend à avoir des exhausts en face. Du coup, c'est donner une cleanse vraiment gratuite à Karzi, là où vraiment Nautilus et Alistar sont des champions qui embêtent véritablement Kalista. Ah, le chat qui parle de The Boss. J'avoue, ça doit sans doute être en... Ah oui, parce que je crois qu'il casse ce match. Honnêtement, très bon move je pense du LEC de faire venir The Boss. Oui, personnellement je suis extrêmement fan de ça. Ils ont raison. Et je suis au contraire pas du tout fan de Promiscu. Le pic de Leblanc du côté de Humanoid qui a été laissé open. On a sûrement une réponse, on l'imagine, du côté de Blue. Maintenant il va y avoir des bans qui vont partir du côté des Mad Lions. Le premier sur TF, le second certainement sur Syndra. On va voir, mais effectivement ça pourrait être la suite logique. Qu'est-ce qu'il pourrait jouer Blue derrière Ryze peut-être? Ça peut le faire. Ça reste pas si facile à jouer je pense. Ouais, mais on en a vu, on a vu des Ryze draftés de façon confiante contre des Leblanc. Le plan Lee Sin de Mad Lions, Humanoid et Yoga. Oui. Après il n'y a pas de pic honnêtement, hein. C'est juste une chaîne qui connecte et c'est quasiment la mort pour Blue. Oui. La Syndra normalement c'est le pic logique, mais ce sera plutôt un Lucian qui sera retiré. Ok. Donc là il a des options quand même Blue. Il a cette fameuse Syndra. Surpris par ce ban. Syndra qui va être bien up d'ailleurs sur le prochain patch. Tout à fait, la mana, moins de mana sur le Q-Spell. Après, ce que ça va remettre un petit peu le pic sur le devant, mais pas non plus de temps. C'est quand même ce qu'il avait fait carrément descendre petit à petit. Il s'énerve en mana sur le Q-Spell. Ils ont revert totalement? Bah, j'ai l'impression. Après, moi je trouve que ça manque un peu de Syndra, donc je suis pas forcément choqué. Le fait que le pic revienne un petit peu sur le devant de la scène. Parce qu'actuellement, il est quand même très difficilement jouable. Et ça manque en réalité, hormis le blanc, de blind pick sur la mid lane. Le Wukong, qui est un peu toujours un pic refuge pour Armut et pour les teamfights des Mad Lions. Et donc Nautilus pour Kaiser. Qu'est-ce que l'on va choisir du côté de Blue? Après, Armut, il va tout simplement jouer Gnar après. Oui. Et du coup le Mundo first pick, peut-être que le Mundo est dans la jungle. Ouais. C'est peut-être ça tout le cheese du côté d'SK. Peut-être ça. Oh, est-ce que ce serait pas un Jace mid? Il a déjà joué la semaine dernière Blue. Ça pourrait être le cas, mais du coup il va falloir de l'AP dans la jungle du côté de Tritz. Après moi Tritz sur un Gragas par exemple, c'est je pense le genre de pick sur lequel il peut être très bon puisqu'il a dû très certainement le pratiquer en support. Ou la Lydia. Lydia, je suis vraiment pas fan. C'est Mundo jungle.
Oh, le cheese de fou. Après, le pick a été up. Ouais, non, il a été up dans la jungle, c'est sûr. Il a été up, ça clear un petit peu plus. Contre un Lee Sin, je pense le match-up est ok tiers. Après, ça donne un blind pick Jace du côté de Jenax sur la top lane. Ouais. Et comment Armut va décider de punir ce blind pick? Là, mal fit. Hein. En vrai? Ah, contre Jace Syndra, pas. Ouais, c'est pas mal, ce sera plutôt. Ouais. Voler dans la jungle, du coup, peut-être Lee Sin top, c'est peut-être ça le trick du côté des Mad Lions. Peut-être. C'est que Elolia aime particulièrement le volley. Je pense qu'en 1v1, je ne le vois pas perdre contre Mundo. On est peut-être parti pour ça. Alors tout de même, Lee Sin, sa puissance en lane a été réduite. Certes. Je pense que le match-up est pour Jenax. Hein. Oui. Enfin, oui, je pense. Pour moi, s'il joue Conqueror, qui va en marteau à la mêlée, même il est censé être capable de remporter le 1v1, je pense, avec tous les nerfs que le E de Lee Sin a pris. Après, Lee Sin a toujours beaucoup de sustain. C'est vrai. En tout cas, on va voir, ça a dû être bien préparé du côté de Tritz, ce Mundo dans la jungle. On va voir ce que cela va donner, tout de même des match-up qui sont assez corrects pour la SK Gaming en termes de phase de lane. Syndra qui est censé bien se débrouiller contre le blanc, Tristana qui est pas mal du tout contre une Kalista en plus de cela sur le bot side. Donc la draft SK Gaming a des choses à faire valoir, c'est possible pour eux de faire un bon early game. Je suis d'accord, d'autant plus qu'encore une fois, le pick Lee Sin top, tu vois, est-ce que c'est pas un peu... Voilà, on en a plus vu récemment, est-ce pour autant outdated ? Sur Armut en plus, qui a pas été convaincant en début de split, qu'il a pas beaucoup joué quand c'était véritablement broken. C'est ça. On peut se poser des questions sur le Lee Sin d'Armut et actuellement j'aurais tendance à dire qu'il devrait pas être terrible. Et on est parti mesdames messieurs, SK Gaming contre Mad Lions, ça commence maintenant. Moment before we jump onto the Rift because I have Mac with me and I want to ask about the Mundo pick. First pick from SK. Did you expect it to go in the jungle and how does this champion work actually? Vedius was asking also. Yeah, I mean we were pretty sure that it was going to go jungle when they first picked it. We've seen some Mundo flex this week so it wasn't exactly a big surprise. It's a champ that requires a lot of like priority and CC from his lanes, right? Because obviously he has no setup himself and normally he works better against teams with like limited CC, I would say. I think SK's done a pretty decent job of pairing him up with the Syndra, pairing him up with the Leona to make sure that he has CC and engage. At the moment, I'll be honest, I'm not 100% sure how strong the champion is, so I guess we'll see. Well, let's find out. Back to the Rift. Et on est parti donc avec un Mac qui justement donnait son avis sur le pick Mundo. Il a vu des flex Mundo dans la semaine en scrim. Tout à fait, il disait que ça avait besoin de setup et que SK avait fait un bon travail avec le pick de Syndra et de Leona. Je sais que le champion marchait quand il avait peu de CC relativement en face. On voit les premiers trades d'ailleurs entre Blue et Humanoid assez agressifs sur cette mid lane. On s'échange beaucoup de coups. Je crois que c'est Blue qui a remporté le trade. Et globalement, il a fini par dire qu'il ne savait pas à quel point le chapeau était vraiment fort en jungle. Donc on verra ce qui va se passer. Ouais, effectivement. Des questions se posent. Alors cette botlane, Carzzy et Kaiser avec Kalista, ils ne font pas dans la demi-mesure en général. Voyons voir s'ils sont capables de dominer Jésus et Lilip. Ton appréciation du match-up bot, t'aimes bien Tristana contre Kalista? Tout à fait, à partir du niveau 3, les jump-ins sont assez faciles. Par contre, dans les premiers niveaux, une très bonne Kalista peut faire souffrir une Tristana. Mais c'est vraiment pour moi le match-up en early et pour Kalista, si la Kalista est pixel perfect. Mais plus tu vas avancer dans le match, plus c'est pour Tristana quoi qu'il arrive. Et même en teamfight, c'est au passage très dur de jouer Kalista dans Tristana de par la range qui est juste immense sur une Tristana et qui devrait empêcher une Kalista de trade. Oh, le bon grab ici, par contre il y a eu un coup de tour qui est passé sur Kaiser. On va prendre peut-être un peu trop de dégâts pour le support des Mad Lions. Blue avec cette Syndra contre le blanc. Syndra qui historiquement a toujours été un champion qui pouvait gérer la lane contre le blanc. Maintenant, c'est quand même un skill match-up. Avec les backdash, voilà, c'est en fonction des jukes que peut proposer là le blanc, beaucoup de choses peuvent se passer. Lip qui joue très agressif sa botlane, ils ont quand même l'advantage dans le 2 contre 2, donc le match-up pourrait passer pour eux sur Léoline. En plus le Mundo, en termes de clear, a été très rapide, c'est déjà terminé pour Tritz. C'est vrai.
Un délire son clear. Ça cavale. Par contre, il n'y a pas vraiment de push sur la botlane pour les SK qui ont même une wave qui a l'air de stack un petit peu. Et on va se battre pour le carapateur botside ou pourquoi pas pour un gank sur Carzzy. C'est parti, Carzzy qui cleanse et qui flash out directement. Kaiser pourrait être abandonné. Kaiser qui n'a plus d'aftershock. Tritz est en train de lui bloquer le chemin. Kaiser se repositionne. Et c'est le flash in de Tritz pour sécuriser le first blood. Mais derrière, l'arrivée de Armut, téléportation tardive pour Steve. Tritz qui est a priori condamné mais qui va emporter le kill sur la Kalista de Carzzy et les Mad Lions qui concèdent 2 kills sur le bot side. Mais on a mis tellement de temps à téléporter pour Blue et pour Jenax. On aurait peut-être dû juste push les waves pour ces deux solo-laners d'SK Gaming qui sont arrivés bien après la guerre. C'est dommage. Tritz tout de même, excellent boulot de sa part sur son Mundo. Quel travail vraiment de Tritz, ouais. Ce Mundo qui est venu faire la loi. On revoit. Très bon play. Mais le gank est si tôt. Et d'ailleurs ça surprend les Mad Lions. On enchaîne bien, Kaiser qui tente de se repositionner, le flash in de Tritz autoritaire pour prendre le kill et derrière il a réussi à 1v1 Carzzy tout de même. Bah derrière il s'est dit bah attends. Après Carzzy a pris un hachoir, il aurait peut-être pas dû et se fait punir directement. La TP de Blue est vraiment tardive. Oui. Il aurait pu crash cette wave finalement Blue. Tant pis pour le mid laner des SK. Après ça reste un très bon move pour la SK Gaming puisque maintenant que Carzzy n'a plus de summoner, c'est censé être un kill quasiment gratuit. Tout à fait. Et le Mundo a eu 2 kills. Ce qui va très fortement l'accélérer. On le voit, les cendres de Bami déjà. On commence à progresser vers l'item mythique. Il va être big rapidement Tritz a priori dans ce match. Oui, en plus, on sait que maintenant l'anathème est quand même très important sur un Mundo. Et l'anathème dans cette game en particulier, si on le pose sur Kalista, derrière les dégâts pourraient venir t'à manquer pour terminer un Mundo. Absolument. Alors, Armut. Il a double buff, il a une pioche, il est bien dans sa lane actuellement. On va voir ce que Jenax peut faire dans son contre 1. Et Tritz qui a encore clear pas mal de ganks, qui va partir prendre un peu de vision et sûrement récupérer ses golems. Jouer autour du bot side, essayer de trouver des opportunités sur Carzzy. Kaiser est repéré, il a lui aussi une ward à poser. Cette pink. A priori, si on a regardé les itemisations chez les SK, on sait que cette pink a été posée. On voit le décalage aussi de l'Elip, un petit peu dangereux ici dans la river, qui essaye de prendre l'information sur Kaiser et Jésus qui va tout simplement hard push cette wave. À voir ce que l'on veut en faire du côté de SK Gaming, une invade qui se prépare peut-être. Lily qui s'avance énormément. Alors certes il y a du backup, Tritz est là. Mais Elioya est présent également, niveau 5 contre niveau 5 pour les deux junglers. Tritz qui kite pour son support. Ouais, les machettes du Mundo, sacré outil vraiment de kiting. Et de chase. Tout à fait. Ah, Jésus qui veut juste push sa wave ici, on essaie de l'en empêcher du côté de Carzzy. On va lui deny se faisant quelques CS, c'est bien joué de sa part. Blue qui sidestep bien la chaîne de humanoïde et qui arrive à trouver un bon freeze sur sa mid lane. Alors est-ce qu'on va pouvoir en faire quelque chose pour Blue? Dommage le stun. Ouais. Humanoïde qui slalom entre les skill shots, la double distorsion d'humanoïde pour faire proc l'électrocute, c'est bien joué. C'est très bien joué, il savait qu'il n'y avait plus d'eux sur cette Syndra, qu'il pouvait trade à son bon vouloir. L'Elip qui va revenir sur la carte, c'est dommage de perdre ce dragon avec les premiers moves qui se sont passés en bot lane du côté d'SK. Et l'Elip qui a essayé de dodge la vision, je crois qu'il a réussi ici. Il a bien joué, il a super bien joué. Humanoïde qui est surpris sans doute. Oh les l'Elip! Quel love du Zénith! Le cerveau diff, il a réussi à dodge la pink ward, il avait l'information, il ex-flash la ward et derrière... Il s'est concentré sur sa chaise au début du match. Exactement. Et Blue, le sidestep qui ne passe pas parce que l'encre de Nautilus est absolument illégale. Et c'est un kill pour Kaiser. Ouais, efficace là, les Mad Lions sur la réponse. Blue qui n'a pas flash out. Ah, mais il avait sidestep et honnêtement, on va revoir cette encre. C'est une encre de Nautilus après. Je peux pas faire confiance au spell traitant. Elle a été nerf tout de même. En tout cas, on retiendra le très bon play de l'Elip juste avant. Tout de même, Jésus qui pendant ce temps-là peut récupérer quelques plates et se mettre bien avec sa Tristana. Mais ouais, vraiment, l'Elip, c'était très stylé ce qu'il a fait. Super intelligent avec le X-Flash, prédit la lance usine derrière. Écoute, un très gros cerveau pour ce support allemand de SK. Et SK, eh bien écoute, qui pour l'instant réalise un bon early game, 1000 gold d'avance. Ils sont
pas mal dans leur match. Il faut faire crash cette wave, mais Tritz est au rendez-vous. Tritz qui de toute façon va être un gros problème. 3-1. Bon trade de Humanoid qui va forcer Blue à utiliser ses stacks de potions de corruption. On va jouer bien évidemment vers le top side maintenant parce qu'on veut jouer certainement pour ce héros de la faille. On back pour Lilip et on devrait essayer de rejouer autour de la Mylène, autour de Blue, autour de Tritz qui sont les points forts actuellement de SK. Kaiser est là avant tout de même. Il décide de rester sur le côté bas de la carte, Kaiser. Étonnant. Ouais, le choix de Tritz c'est aussi étonnant parce qu'il a quand même tous ses camps up en bot side. Donc c'est quelque part un petit peu en all-in de faire ce héros de la faille. Il perd du temps, il perd des golds. Mais bon, dépendamment de comment le héros de la faille sera utilisé, ça peut être largement rentable bien évidemment. Et Lilip qui de son côté vient renforcer sa mid lane. Attention, Humanoid contre Blue. On s'est échangé skill shot entre les deux mid laners. Et le Herald qui est récupéré par les SK Gaming. Est-ce qu'on peut répondre en bot lane du côté des Mad Lions? On a une Kalista Nautilus niveau 6, ça peut partir au dive très rapidement. Va falloir jouer très très safe pour Jésus. On voit Lilip et Blue qui font le décalage pour défendre leur carry AD. Attention, Lilip pourrait peut-être être surpris ici. Ouais, ce Volibear dans la jungle qui peut poser... Il force le passage quand même, les SK, ils vont quand même retourner sur leur tour. Ils ont une ward qui est super bien placée. Qui vient de Fate malheureusement, qui était bot lane dans le troisième bush. Humanoid pourrait TP dans le dos potentiellement. Tritz est là. TP. Ça peut dive très vite, un Kalista Volley c'est parmi les meilleurs combos sur la bot lane pour dive. Mais ils n'y arriveront pas ici, on a tout de même un petit avantage en CS du côté de Carzzy qui a pu récupérer aussi pas mal de dégâts sur la tourelle. Mais pour le coup, un early game très convaincant dans la globalité de SK Gaming, surtout sachant qu'ils sont contre Mad Lions tout de même. Absolument. Et Matt qui insiste peut-être au niveau de cette bot lane. Kaiser qui pense avoir une ouverture. C'est esquivé par Jésus et attention, ça va contrer pour les SK Gaming, mais on sent pas Lilip qui prend énormément de dégâts. Heureusement l'aftershock et son Z lui permettent de tenir. Et Carzzy, appel du destin. On a un stun du côté de Oh, le double stun ici, la cleanse de Carzzy qui pourra Q spell out. Dommage pour cette ultimate de Lilip. C'était pourtant très très bien joué du côté des SK Gaming, ici du côté de Blue, le flash in ultimate et non le flash in stun qui a bait le flash un petit peu de Carzzy. Derrière on va essayer de mettre de la pression, on a un héros de la faille, on a une Tristana, cette tourelle peut tomber très rapidement. Ah, au top, j'ai l'impression qu'on a un gros trade, on a envie d'aller au bout pour le Genax. Triste, mais les dégâts... Oh, voilà, elle touche celle-là. Il a fini son item mythique, il est tellement big, Tritz. Et ce Mundo Jungle qui distribue des valises. Est-ce broken? En tout cas, avec double kill en early, c'est sûr que ça l'a mis très bien. La TP dans le dos de Genax, c'est Humanoid. Humanoid. Ok, Genax qui met beaucoup de dégâts, le marteau. Genax qui joue très bien le coup, je te rejoins, Humanoid doit reculer. Ah, c'est bien joué. C'est bien joué, Humanoid. C'est bien joué de la part des deux joueurs. Genax qui s'est tout de même bien battu, qui n'avait pas de flash, qui a tenté d'emporter dans la tombe Humanoid qui ne s'est pas fait avoir du tout 20 secondes avant le prochain dragon. Et on a déjà le swap d'organiser du côté des SK, donc on ne va pas jouer le Drake, on va plutôt jouer la tempo et les golds, avec pourquoi pas un gank sur Armut qui est très avancé. Et pas prendre plus de risques que ça, Armut. Ah, le swap lane pour les SK Gaming. On va suivre à la trace cette Tristana qui est capable bien sûr d'oblitérer très rapidement des tours. Les Mad répondent sur le bot side. Surtout que la composition de Mad Lions, alors on le connaît, ils sont tout de même très très bons, surtout en teamfight. Maintenant ils ont en réalité une compo très early game. En late game, il n'y a pas forcément un scaling de fou, donc attention, si la SK Gaming arrive à tenir jusqu'à 20-30 minutes, ça peut devenir très très compliqué si on va trop loin dans la partie. Je te rejoins. 2 dragons quand même pour les Mad. Ce sera du coup une âme des montagnes, Humanoid. Très bon stun. Oh, Tritz est là en backup et c'était le clone, Humanoid qui se fait dive par Tritz et derrière au top ça accélère également. Carzzy qui bouge bien avec sa Kalista qui est calmée par un très très bon ulti de Lilip. Ultimate Tristana, Ultimate de Lilip qui sont partis sur le même timing, ça aurait pu être un petit peu unlucky du côté des SK, mais ça s'est plutôt bien passé en termes de trade. Armut qui était resté sur la top lane et botlane, Genax du coup peut push, par contre il va se faire punir. Pareil Lulia et Humanoid. Il est mort Genax. Il est foutu.
Le Volibear, le 1v1 là. Et c'est juste, ça va donner un kill de plus encore à Humanoid qui arrive à se feed dans ce match et qui stack son saut noir. Oui, et on avance bien sûr vers un Luden pour Humanoid. Tu as dit, il est bien dans sa game. Ilioya qui a bientôt complété son Divine Thunderer. Après, le push de Jenax est très très irrespectueux hein, sur le C'est vrai que là, sachant que toute sa team est joue pour le top side. Normalement, un top laner sur ce timing, ce qui doit se passer, si on veut accélérer sur ce timing pour SK Gaming, c'est tout à fait possible. Blue décale de la mid lane sur la top lane et tout simplement Jenax lui fait la transition de la bot lane à la mid lane. On se retrouve avec 4 joueurs sur la top lane et Jenax qui prend la mid de lane. Et techniquement, c'est un move qui est 100% gagnant pour SK Gaming. Et ici, comme on va trop loin sur le bot side, on se perd un petit peu et le move est plutôt pour les Mad Lions. C'est dommage parce qu'ils avaient, je pense, un très très bon timing, un très bon coup à jouer les SK Gaming. Mais notons tout de même que SK progresse toujours au niveau des tours. Alors, les plaques viennent de tomber, donc il n'y aura plus de plaques possibles pour Jésus. Au passage, on est aussi dans une game. Dragon des montagnes. On pourrait en avoir 4 sur Trit, ce qui serait, juste pour le fun, incroyable. Ouais, Mundo full dragon des montagnes, c'est un délire. Jenax qui se retrouve ce coup-ci sur la laine du milieu avec Blue qui a récupéré son Luden. Il faudra réussir à faire tomber la T1 le plus rapidement possible du côté des SK Gaming. Et pour le faire, il faudrait commencer par jouer le héros de la faille qui respawn incessamment sous peu. SK qui prend le contrôle du mid. Ouais, on récupère cette ward. Ils vont être bien en place. Et pour Mad, on a de l'engage quand même. Donc ils sont capables d'attaquer une position, les Mad Lions. Puis avec le blanc qui peut contourner, qui peut dash au travers des murs. Pareil pour Lee Sin. Tu peux réussir à éviter les choke points. Et Ilioya qui vient se présenter pour récupérer cette pick ward. On perd un petit peu de temps du côté de Jenax. Armor qui va pouvoir prendre le push et donc la priorité sur le bot side, décalée très certainement en avance. Sur le timing du héros de la face qui pourrait faire toute la différence. Et on voit que Tritz continue de farmer, mais Ilioya l'a totalement rattrapé avec son volley. Mais ouais, complètement. Pourtant, Volley est pas le meilleur farmer de la méta dans la jungle. Je suis surpris que ce soit Ilioya qui ait un level d'avance ici. Pareil. Tout pareil, franchement. Et là, on a un problème. Ce Jace qui du coup est bloqué sur la bot lane, n'a pas de téléportation. On se regroupe à 5 pour les Mad Lions qui vont pouvoir récupérer ce héros de la faille. Indéfendable du côté de SK Gaming. Tout ça parce que Armut a mieux géré la wave bot. Humanoid qui est touché. Est-ce qu'on décide d'y aller pour Lilip? Absolument, on enchaîne. Humanoid ne peut pas bouger. Ah, et Blue qui flash in. Mais ça ne donnera rien pour les SK Gaming. Attention peut-être à ce follow-up. Kaiser qui tente de se défendre. L'ultimate de Blue ici. Et bonne réponse des SK Gaming qui, malgré leur situation d'infériorité numérique, trouve le play. Oh, attends. Ils n'ont pas récupéré le relais. Ah, si, si. c'est bon. C'est récupéré du côté de Tritz. Comment les Mad auraient pu l'avoir? Ah, il s'est raté Blue, c'est dommage. Je crois qu'il a flash in EQ et il a manqué son stun. Mais ils ont quand même eu le Herald. Donc finalement, c'est pas mal. C'est pas si mal. Lilip qui prend l'initiative. Encore une fois très clutch. Ouais. Et du côté du Humanoid, un petit, même un gros manque de respect de jouer sans Mercure pour le moment contre Syndra et Leona. Il a failli se faire punir. Il aurait dû se faire punir. J'espère pour lui qu'il va acheter ses sandalettes. Les Mad. Ilioya en couverture. Il faudrait peut-être faire la transition vers le bot side quand même pour les Mad Lions. On a un 3ème dragon à jouer. Et on n'a pas l'impression qu'ils se sentent là tout de suite. Ça joue dans le brouillard de guerre pour Ilioya et Kaiser qui sentent qu'il va y avoir une défense. Jenax est repéré, il me semble. On reste quand même un peu longtemps sur la top lane du côté des Mad Lions. Certes, on récupère une tourelle, mais on va sûrement perdre le dragon de l'autre côté de la carte. Bah là, ils sont en retard, c'est sûr. Après, ils en ont déjà 2, donc ils peuvent en laisser un filer au SK Gaming. Complètement. Par contre, SK qui a peut-être un play Herald mid sur la wave suivante. Et aussi, Tritz qui va récupérer bientôt son anathème. Mais une fois qu'il a cet item, il est invincible. En plus, il va être niveau 11. Tellement en avance en termes de gold. Le héros de la faille qui est positionné sur la mid lane. Qui, je parie qu'elle ne... ça récupère ou pas? Je dirais que non. Non, je crois pas. HP. Ah, peut-être là, sur l'auto, ils ont pas le temps. Les Mad... Oh, ils ont le temps. Bon. Elle est quasiment tombée. Et donc, les Mad qui ont sacrifié ce dragon pour avoir la tour top. Pourquoi pas? Pourquoi pas, mais tu as dit ce Mundo, 2 items. Ils sont
Ils ont trade un Drake pour une tour top, sachant qu'il y avait un héros de la faille qui a failli prendre un tour mid, etc. C'était pas un move très rentable du côté des Mad Lions, qui pour le moment ne sont pas aussi tranchants qu'à l'accoutumée dans ce début de mid-game. SK Gaming toujours un peu devant. L'anathème est complété pour Tritz. Bien, bonne chance à tous. S'il a un visage spirituel à un moment dans cette game, c'est doomed. Il va vraiment falloir être très bon du côté des Mad Lions. Après, on le sait en termes de teamfight, ils sont capables de très bien gérer encore une fois. Ah, ils peuvent surprendre les Mad. Peut-être les meilleurs teamfighters de la ligue actuellement, les Mad Lions. Ouais, dans l'exercice, c'est vrai qu'ils sont très forts. SK Gaming qui se redéploie sur la carte maintenant. L'équipe encore une fois qui va en premier. On va pull ce blue buff d'une très belle manière du côté de Genax pour son mid laner blue ici. On vient de passer à la base du côté de Tristana qui est bien dans son match pour Jésus. Mais maintenant il va falloir réussir à accélérer. À commencer par cette tourelle mid lane qui doit absolument tomber. Côté SK. SK qui vraiment s'applique au niveau du contrôle de la vision. Dès qu'on push mid, on essaie d'aller voir dans la river s'il y a des wards à récupérer. Quand même, notons le très bon farming de Blue. Humanoid est quand même pas mal derrière. Moins 30 CS actuellement. Il est vrai. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont progressé, les SK Gaming. Ouais. Vraiment une bonne game. Ils déroulent bien, ils ont réussi à prendre l'avantage en botlane très tôt grâce à un bon gank bien préparé par le clear très rapide du Mundo. On récupère la T1 mid lane, on s'est bien regroupé ici. Juste dommage que personne ne soit en train de push la top lane pour enchaîner sur la T1 top, puisque pendant ce temps-là, Armut lui va récupérer la tourelle bot lane. Ah, les Mad qui insistent vraiment sur ces side lanes, qui trouvent les T1. Et bon, qui restent au contact de cette façon. Attention à Armut aussi qui grossit en side, hein, qui a beaucoup d'expérience ici avec son Lee Sin qui est très bien dans son match. Jésus qui n'a pas eu peur et qui a trade back Humanoid et le Baron Nashor entamé par la SK Gaming. Tout le monde est bot lane du côté des Mad Lions. C'est un super call, c'est GG, c'est Nashor. Absolument. SK qui réagit magnifiquement et les Mad Lions qui se sont peut-être un peu trop deep dans le cross map ici. Humanoid qui repère le poteau rose ici. LSK Gaming pour le Baron Nashor. Les Mad Lions effectivement un peu perdus. Lilip par contre qui pourrait se faire punir par Humanoid. Il tank Lilip. Très longtemps. Lilip qui essaie de se retourner, qui veut one shot Humanoid. La TP d'Armut. Distorsion out. Armut le kick, l'onde sonore. Mais c'est un flash out pour Lilip. On va se faire chase pour la SK Gaming. On a la botlane qui est en train de fermer la porte ici. Avec en plus de cela Eliolia, ça va être très difficile de s'en sortir pour la SK Gaming. Eliolia, est-ce qu'on flash, est-ce qu'on met tout? Le stun ici, quel stun de Blue. On veut fight pour SK? Oh, le slow sur Carzzy. Jésus, le flash out de Carzzy, le flash in de Tritz. Tritz qui est extrêmement confiant. C'est osé. Hein. Tritz avec ses deux items, Tritz qui s'avance, Humanoid qui stun. Quel stun de Blue! Quel stun vraiment! Eliolia qui doit reculer, une nouvelle machette qui touche. Eliolia va devoir flash out au travers du pit du Baron Nashor et Tritz qui mène la charge avec son Mundo. Il est intuable. 4-1. 4-1 pour Tritz. Ah, il n'a pas du tout froid aux yeux. Il a tous les kills de son équipe d'ailleurs, ce qui est peut-être une mauvaise chose tout de même, il faut le dire. Sur un Mundo, Jésus qui tente de trapper Eliolia. Est-ce qu'on a les dégâts avec cette Tristana? Ça semble tout de même compliqué. Il va falloir reset du côté des SK Gaming. Récupérer des items, des golds et mettre en place ce Baron Nashor qui a été très bien récupéré de leur part. Mais il faut le dire, énorme erreur de vision, de map des Mad Lions. Ouais, ça leur arrive pas souvent, mais là vraiment on s'est perdu sur le bot side à trop vouloir couvrir Armut. Ils ont totalement oublié le contrôle du Baron. Et Blue qui a fait 2 stuns, absolument incroyable, absolument clutch dans ce fight. Le premier va venir ici, heureusement, parce que je pense que les Mad Lions avaient une belle re-engage. Stun sur les 2 joueurs, Carzzy et Eliolia. Et derrière, Tritz qui n'a pas hésité une seule seconde à flash in avec un Mundo. Tritz, vraiment, comment le tuer très franchement? Il a pris le shutdown en plus sur Humanoid. Oui, totalement. Ah, il va faire un visage spirituel et il n'y a pas d'anti en plus. Hein. Non, mais le troisième item... Ah non, attends, il fait côte épineuse. Il fait côte épineuse. Et il n'y a pas d'anti, nulle part. Ouais. Et au passage, Humanoid, je suis pas forcément fan, alors il fait Banshee. Ouais, il va être weak là en mid-game. Hein. Je suis d'accord, Je sais pas si son build est le meilleur. Banshee déjà sécurisé du côté de Blue.
On est très bien pour la SK Gaming, on a un bon push, on a une T2 de récupérer ici pendant que Humanoid split push lui sur la top lane et essaye de forcer une réponse des SK qui vont juste aller tout droit sur la bot lane. SK qui progresse, mais là ils sont bien honnêtement. Leur scaling est propre. Pour Matt c'est difficile de rentrer dans les fights, cette Kalista va difficilement pouvoir carry je pense. Elle est outrange par la Syndra, elle est outrange par la Tristana. Elle est outrange même potentiellement par le Jay si jamais il joue avec son Q-spell. Et par les coups près de Mundo. Parce que en vrai c'est horrible pour Kalista. Kalista déteste les slows. Je te rejoins. Et il y en a pas mal avec ce Mundo. Dragon récupéré, déjà 2 montagnes pour le Mundo, ce qui est parfait. Écoute, et on l'a dit en plus en termes de late game, à 3-4 items, vraiment la composition SK Gaming gagne de plus en plus. Donc on va voir si les Mad Lions sont capables de clutch, sont capables de faire le teamfight dont ils ont désespérément besoin. Ouais, mais ça va pas être évident vraiment en termes de dégâts. J'ai l'impression qu'on va être juste. On va voir, les Mad ça va être très créatif lorsqu'ils sont derrière. Mais est-ce que ce sera suffisant? Et si d'habiles parieurs de croquettes dans le chat ont tenté leur coup sur le SK Gaming, ma foi, c'était peut-être un solide investissement de votre part. Tout à fait. On a Bully qui parlait d'interviewer potentiellement un Jésus. Ça peut être assez bien parti ici. Et on le rappelle, les SK Gaming, bon, ils sont en 2-9. On en parlait au début, ils sont pas totalement enterrés, ça va être très très dur. C'est plus un Miracle Run qu'il leur faut, c'est encore plus. Ouais, là, et ils sont pas out. Mais on en a vu, hein, Schalke, quand on y repense, c'est Schalke 08 ou Schalke 09, non? Oui, c'était Schalke 09. Ouais, c'est ça, ils étaient... Et ils ont fini pas loin. Donc, bon. Et côté Mad Lions, les playoffs, c'est loin d'être fait. Actuellement, ils sont derrière Misfit, derrière Fnatic, derrière Rogue. Et il y a G2 juste derrière qui est vraiment pas loin. Et d'ailleurs, si G2 l'emportait ce soir, il serait à égalité avec les Mad Lions. Absolument. Absolument. J'avoue qu'une défaite contre SK Gaming... c'est très mal. Ça semblerait un peu bizarre pour les Mad. Mais bon, pour l'instant, SK est bien en place. Se passe Mundo. Et Lyolia qui est très bien positionné, qui pourrait trouver un catch ici. On a la Syndra de Blue qui speed push sur le top 7 et Genax se fait attraper. Peut-être ici Manuel qui se projette vers l'avant, le flash out de Genax. Et Jésus, qui s'assure que le Blasting Cone ne pourra pas être une solution de repli pour Elioya. Blue complète. Et Armut qui est complètement esselé. Il va peut-être pouvoir trade kill. C'est son objectif ici, il va devoir passer sous la tourelle, essayer d'aller chercher Genax très très loin avec son Lee Sin. Ou juste... faire le tour de la map tout simplement. Il se fait allumer Armut, Genax est au contact. Armut, le kick. Et Blue et Jésus sont là pour terminer le travail, le 6ème kill en faveur des SK Gaming. Mais les Mad Lions... ils vont le faire, j'ai l'impression, SK. Surtout que les Mad Lions ont l'air vachement désespérés. Ouais. Ils vont très très loin dans la jungle. On n'a pas osé turn du côté de Kaiser qui avait pourtant tous les CD à côté d'une téléportation de Syndra. Je me suis dit que Blue allait peut-être se faire punir. Bon, on va revoir la téléportation de Blue, me semble tout de même extrêmement deep. La Kalista est pas loin, le Lee Sin aussi. Parce que là déjà on met un gros poke sur Genax, donc Genax est out. Certes Humanoid n'a plus de CD, mais cette Syndra, en plein milieu de tout le monde avec le Lee Sin qui est pas loin, qui TP, qui ne se fait pas du tout bouger, on recule du côté des Mad Lions, on avait sûrement peur de Tritz qui était bien positionné. Et du coup c'est 2 kills offerts au SK Gaming, qui tombe en plus entre les bonnes mains, parce que tu l'as dit, c'était sur Blue et sur Jésus. Mad, on commence à voir que ça va être difficile dans ce match. Le Banshee est complété, mais Humanoid n'a donc pas vraiment de dégâts. Il faut dire qu'en face, la Syndra aussi, elle a Banshee, donc pour réussir à catch Blue, ça va pas être évident. Qui récupère un Void Staff maintenant, 3 items. Il one-shot n'importe qui quasiment. Avec les dégâts de Jésus qui va bientôt compléter une IE. Quand il y a l'IE sur Tristana, niveau 13 en plus. Bon... si c'était pas Mad Lions contre SK et qu'on inversait par exemple les deux équipes, je dirais que c'est quasiment fait pour la composition SK Gaming. Bah je pense aussi. Maintenant, on va voir. Mais honnêtement, Trid c'est tellement un pilier. Il a pris un élixir en plus. Ok. Surtout qu'ils sont tous outrange, vraiment. La range va être trop problématique. C'est à Humanoid de faire les plays, mais pour le moment il n'a pas du tout réussi dans ce match à trouver des catchs. On voit tout de même Armut qui est bien devant, qui a 3 items lui aussi, donc qui est costaud avec son Lee Sin. 3 items complétés pour Genax de son côté. On attend impatiemment l'IE du côté des SK Gaming si l'on veut fight. L'IE de Jésus est très très importante. 50 secondes avant le dragon, les deux équipes se regardent pour le Baron Nashor. Et tu vois,
Ça me fait plaisir parce que je pensais que Tritz allait faire la turn mail, qui est pas terrible sur Mundo au passage, parce que tu peux pas faire proc. T'as pas de hard CC, donc tu peux pas faire proc le Grievous Wound amélioré. Oh, le stun qui est raté, c'est dommage. Sur Kaiser, c'était gratuit. Oh ouais, là le kill était assuré. Ça touchait. Il rate quelques stuns. Vous dans cette game, il en a fait des importants, mais il en a aussi raté pas mal. Les SK qui ont l'air décidés. Lilip très très bien positionné, attention à son positionnement. Oh Lilip. Ilia qui prend beaucoup de dégâts, le burst de Blue. Et on enchaîne, SK Gaming qui sont extrêmement confiants. Les Mad Lions qui se retournent, enchaînement de bump ici colossal. Toute l'équipe d'SK Gaming a été projetée dans les airs et Lilip. Et isolé ici, Humanoid qui tente le all-in. Mais Tritz, regardez Tritz. Il peut s'avancer maintenant, il peut faire la chasse avec son Mundo. C'est un petit peu loupé du côté des SK. On a fait un très bon kick, Armut, superbe travail. Il y a eu un nombre de knock-up posés par les Mad Lions. Le titre Kaiser aussi, j'ai l'impression qu'il a touché plusieurs joueurs. Les SK Gaming qui prennent leur reset, le dragon qui va être récupéré par le Volibear de Eliolia. Attention à ce Mundo qui pourrait se faire catch, qui se retrouve un petit peu solo, mais bon, qui va mettre beaucoup de temps à tomber. Ah, dommage pour les SK Gaming, hein. On aurait dû remporter cette phase de jeu. Est-ce qu'ils auraient pas dû jouer le dragon plutôt SK? En réalité, le Pro Stun déjà change tout et je pense que l'engage est tellement bonne, juste ils perdent le fight. On va revoir comment Lilip se rate un petit peu sur son E. On a quand même un Volley et un Otis qui sont instantanément out. L'ultimate de Karzi est forcé très tôt. Jésus qui jump in et c'est ce bump ici de Kaiser. Enchaîné dans son ultimate. Qui et fait le travail, kick derrière. Qui force le flash de Blue, le flash de Jésus aussi. Ouais, Mad Lions, même en difficulté, l'équipe a vraiment un instinct en teamfight qui est exceptionnel. Par contre, ils n'ont pas du tout d'instinct sur la carte avec les Baron Nashor qui sont enchaînés. Après, est-ce qu'ils peuvent y aller? C'est un peu le problème là, j'ai l'impression. C'est que du coup, c'est un peu en retard. Ouais, mais ils doivent pas être autant en retard. Ouais. Mais après, je sais pas ce qui s'est passé avec le replay. Alors, il y avait le volley qui solo le dragon, mais du coup, on a dû quand même faire une petite erreur de back du côté des Mad Lions. Que SK Gaming puisse récupérer le Baron Nashor aussi gratuitement, c'est un problème. Pour la deuxième fois dans ce match, tout de même. Oui. Et les deux ADC intelligemment, sur des timings super clutch dans la game, qui achètent tous les deux une stopwatch. Ça pourrait beaucoup compter pour le prochain teamfight. On va suivre ça, les SK Gaming qui s'avancent. Avec un gros potentiel de siège, Tristana, Syndra, le Jace derrière. Est-ce qu'on joue quand même sur un side pour les SK? On va vraiment jouer qu'avec la wave mid? Les Mad Lions, ils sont partis pour jouer en 1-3-1 et pour essayer de faire douter ce push de SK Gaming. Ils se sentent peut-être pas assez forts pour le fight en 5 contre 5. Mais le push avec une Tristana, avec un Baron Nashor, avec un Jace en plus de cela, ça va si vite. Ça va aller très très vite. On est forcé de back pour Armut et Humanoid qui se sont encore trompés en termes de call ici. Après, je sais pas s'ils sont... Parce que l'arrêté, c'est que je sais pas s'ils peuvent défendre ce push, tu vois. Par contre, ça veut dire que... Oh là, on décide d'engager directement. Attention, est-ce que ça... Oh, le stun qui va toucher directement. Karzi qui est out. Karzi out, il me semble qu'il n'a pas pu stopwatch. Et les SK Gaming qui trouve leur all-in ici et qui remporte le fight. Je suis surpris que Mad Lions décide de all-in ici, très franchement. Tris qui enchaîne. Ça semble tellement facile pour ce Mundo. Je pense que Mad, ils auraient dû juste concede l'inhib. Et comme ils avaient push les sides, derrière SK, ils avaient plus d'autres plays avec ce baron. Ils avaient juste l'inhibiteur botlane qui était ouvert. Mais en effet, ils ont essayé de fight. Kaiser a trouvé une belle engage pourtant, mais il n'y a juste pas la composition. Les Mad Lions méconnaissables aujourd'hui, qui se font avoir par des SK Gaming, eux conquérants, très très bon honnêtement. Très belle game. Et Jésus et Blue qui remportent ce match donc. Et Lilip qui fait un très très bon match, son meilleur depuis son arrivée. Et il est heureux, ça fait plaisir. Lilip ici qui a vraiment très bien joué, c'est lui qui déclenche les plays. C'est aussi Tritz avec son Mundo qui surprend totalement les Mad Lions avec sa vitesse de clear. Ils arrivent à prendre un gank sur la botlane. On en parlait d'ailleurs en pré-show. Le 3v3 bot des SK Gaming qui est très très fort, on le montre ici. C'est vrai. Et venir à bout des Mad Lions, c'est quelque chose qui peut totalement relancer les SK Gaming dans ce split. Eh bien on va voir, mais c'est vrai que là, Genax qui... on ne voit rien devant nous. Ouais, les SK qui ont été... écoute, ils ont dominé les Mad Lions tout le match. Donc, il n'y a pas... Par contre, Mad Lions... pas grand chose à redire. Et Mad, erreur. Le gros trou de vision sur le premier baron qui les met dans le dur. Un peu outplay sur les fight early game. Des rotations mid-game pas du tout convaincantes, pas tranchantes. Ils n'arrivent pas à trouver de play avec le blanc d'humanoïde du tout. Pas un bon match pour eux.
écoute, on va voir ce que ça va donner demain pour les Mad Lions contre Vitality, parce que ça reste aussi un match très important. Et encore une fois, ils ont beau être champions d'Europe, ils ont beau être allés en demi-finale du MSI, Mad Lions, les playoffs, c'est pas fait. C'est pas complètement fait, c'est sûr. Après, ils sont bien positionnés quand même. À 7-5 ? Bah, ils restent dans le top, quoi. Oui, mais Suivant, pour des Mad Lions, c'est décevant. ouais. Et perdre contre SK Gaming, dans ce que l'on voit du LEC, c'est quand même un très très mauvais signe. Je suis d'accord. Mais bon, DSK qui ont bien joué quand même, donc je trouve que Très très bien joué. c'est important de souligner ça. Et je regardais un peu Mad au Spring, ils avaient fait 18 en saison régulière. Donc c'est pas non plus une équipe en saison régulière qui... on va voir bien sûr, mais c'est sûr que ça va leur mettre un peu la pression. On se laisse là, on se retrouve en plateau pour débriefer cette rencontre. À tout de suite.